Le Roaccutane est un médicament très efficace contre l'acné, mais comme tous les médicaments efficaces, il a des effets indésirables. Certains ont tout de suite été identifiés. On sait par exemple qu'il provoque de très graves malformations du fœtus s'il est pris par une femme enceinte. La grossesse est donc une contre-indication absolue. La molécule active s'appelle l'isotrétinoïne. Il s'agit d'un dérivé de la vitamine A. Ses effets sur l'acné ont été découverts par hasard et personne ne sait quel est son mode d'action exact. Il a pourtant reçu une autorisation de mise sur le marché en 1983. Depuis, la méfiance grandit. Il est fortement soupçonné de provoquer des troubles du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression pouvant conduire au suicide. Nos collègues de la télévision tessinoise, Serena Tinari et Harry Henner, ont décidé d'enquêter. Légèreté des autorités sanitaires, sous-évaluation des risques, les témoignages et les documents sont déconcertants. Ils ont également découvert qu'avant sa commercialisation, le médicament avait été testé sur des cobayes qui ignoraient qu'il participait à une étude clinique. L'un d'entre eux était un jeune tessinois de Sementina, un jeune qui s'est suicidé. La nuit, je dors, mais d'un sommeil sans repos. Je me réveille très fatigué. Depuis 4 jours, j'ai de forts maux de tête, des nausées, et je me sens confus, sans aucune motivation. Je ressens une terrible souffrance, une envie de mourir. J'ai une forte répulsion pour tout le monde, et pour tout. Ce qui est intéressant avec ce médicament, c'est qu'il n'a jamais été prévu contre les boutons. Ce médicament avait été développé pour des chimiothérapies en cas de cancer. Et comme Roche n'aurait pas réussi à gagner assez d'argent avec cette seule application, alors ils se sont dit, ratissons plus large, et ils ont fini par le vendre aux personnes souffrant d'acné. J'ai dit, ouais, je suis sûre que c'est à cause du Roaccutane, mais la dame, la psy, la psychiatre disait, ah non, mais non, parce que c'est pas passé tout de suite, ça s'est passé 6 mois après, enfin, voilà, quoi, que je suis une dépressive, que voilà, c'est ça qu'on m'a scotché. Après la cauchemar, on doit affronter l'enfer de la psychiatrie. Parce que là-bas, c'est aussi les médicaments. Psychotropes, neuroleptiques, antidépresseurs, tous ces médicaments avec les effets secondaires. En février 1997, Liam a commencé un traitement au Roaccutane pour 4 mois. Il avait une acné légère. Sur une échelle diagnostique de 0 à 10, le score de son acné était de 2. Donc il a reçu une cure pour 4 mois qui devait se terminer le 20 juin. Il est mort le 15 juin, à quelques jours seulement de la fin du traitement. C'est l'histoire de très jeunes gens, des adolescents à qui on a prescrit du Roaccutane, alors qu'ils ne présentaient qu'une acné légère. Aucun d'entre eux n'avait d'antécédents psychiatriques ou dépressifs, aucun d'entre eux n'avait été informé de possibles effets secondaires. Il a commencé à se retirer de plus en plus. Il passait une grande partie du temps dans sa chambre et se retrouvait de moins en moins avec ses amis. Au mois de mai, il faisait très beau et le soleil brillait. Mais il disait que quand il sortait, la lumière provoquait chez lui des maux de tête terribles et qu'il préférait donc retourner à la maison. Nous ne savions pas. Nous n'avons jamais fait le lien avec ce médicament, parce que pour nous, le Roaccutane était un médicament comme les autres, comparable à une crème, rien de plus. En avril, j'étais sur mon vélo, puis je voulais me jeter sur une voiture et tout, puis ma mère elle a entendu ça, donc je lui en ai parlé. Et tout de suite, elle m'a emmené chez le dermatologue, et le dermatologue a dit non, non, c'est pas grave et tout, bon, on va arrêter et tout. À partir de là, ça a dégradé petit à petit, quoi. Je commençais à pas dormir, à être pas bien, à être déprimée, à m'isoler à l'école. Le soir, à 6 heures, elle fait une crise que j'ai été vraiment désespérée, je ne savais pas quoi faire.
Elle a pris une panique en disant « Maman, je vais mourir ». Elle parlait des choses, je l'ai assurée. Et en même temps, j'ai eu le temps de téléphoner aux urgences. Et avec l'aide de médecins que l'urgence m'a envoyé, elle a recommandé, l'a amené vers l'urgence psychiatrique à l'hôpital cantonal de Genève. Et on m'a mis en chambre de sécurité, donc c'est-à-dire l'isolement, quoi, en quarantaine, on voit pas la lumière. Après, je me suis retrouvée là-bas en chemise d'hôpital et tout. J'ai eu peur et tout. Je me suis dit, ouais, je vais être internée à vie et tout, donc voilà, quoi. Un médicament aux effets secondaires suspects. Des témoignages qui s'accumulent. Une justice qu'on interpelle. Ces effets sont signalés par certains médecins aux autorités sanitaires qui envoient les informations à la base de données de l'Organisation mondiale de la santé. Le problème, c'est que le risque étant sous-estimé, les patients ou leurs parents ne font pas forcément le lien entre une dépression et le médicament. Et face au suicide d'un enfant qui a le réflexe d'avertir le dermatologue. Combien de cas sont passés inaperçus? Impossible de le dire. Dans la banque de données des effets secondaires de l'OMS, 1 millier de suicides ou tentatives de suicide, 2000 dépressions et plus de 6000 cas de troubles psychiatriques ont été répertoriés depuis 1983. Les autorités américaines estiment qu'il faudrait multiplier ce chiffre par 100 car seule une infime partie des cas sont signalés. La multinationale suisse Roche, qui produit ce médicament, a toujours refusé de financer les études qui auraient permis de confirmer ou d'infirmer le risque de suicide lié au roaccutane. Les données épidémiologiques sont insuffisantes pour établir clairement un lien de cause à effet. Alors dans le doute, une mise en garde accompagne désormais le médicament. Mais elle ne sert pas à grand-chose. L'enquête a montré que de nombreux dermatologues n'y croient pas. Certains n'évoquent même pas ces doutes, ou pire, ils rassurent les patients qui s'en inquiètent. Plus grave encore, ce médicament est beaucoup trop facilement prescrit. Ce médicament doit être prescrit uniquement pour les acnées kystiques sévères résistantes à d'autres thérapies. Ce sont les recommandations officielles. Or, les ventes de cette molécule restent stables, y compris en Suisse, ce qui signifie qu'on l'utilise dans les cas moins graves. Depuis 4 ans, des génériques sont également disponibles. Aux États-Unis, ce produit est commercialisé sous le nom d'Accutane. Il a toujours fait l'objet de discussions et de controverses. Le Congrès américain s'en est saisi à la demande de l'un de ses membres, dont le fils, âgé de 17 ans, s'est suicidé. Mon fils avait commencé l'Accutane en décembre 1999. Le 14 mai, 5 mois et demi plus tard, il s'est tiré une balle. Un geste qui ne lui ressemble tellement pas. Mon fils était un jeune homme qui aimait la vie. Il illuminerait cette chambre s'il entrait maintenant. Après un certain temps, en y repensant, mon épouse a fini par se dire qu'il pouvait peut-être y avoir un lien entre la prise d'Accutane et son suicide. Moi, je n'y croyais pas. Pourquoi un médicament contre l'acné aurait-il pu causer des troubles psychiques ou de la dépression? Nous avons alors découvert que la FDA, l'administration qui autorise le médicament ici aux États-Unis, avait prononcé une mise en garde en 1998. Nous ne le savions pas. Ma première question était « Pourquoi les gens ne sont-ils pas au courant ?» Deuxièmement, pourquoi la FDA aurait-elle édicté cet avertissement en 1998, mais sans en informer la population? Et qu'est-ce qui a conduit à cet avertissement? En 2000 et 2002, Bart Stupak obtient même 2 audiences devant le Sénat. C'est là qu'il découvre l'existence de documents confidentiels rendus publics par le Congrès, dans lesquels des employés de Roche se félicitent entre eux d'avoir réussi à retarder l'action des autorités sanitaires. Ils écrivent « Célébrons ce grand succès, aucun effet psychique découlant du médicament n'a été retenu ».